Ce jour pour la réussite spirituelle et le bonheur de la famille Hayat ou Hayat de Marseille, Béat Hachem. Alors la question de notre cher élève. Comment arriver à l'amour du prochain à un niveau où on se reconnaît dans notre prochain, l'aimer comme soi-même. La Torah dit « aime ton prochain comme toi-même ». Tu poses la question « comment faire cela ?» Réponse « j'ignore ». Non, c'est-à-dire, je ne pense pas que ce soit actuel. On voit que déjà Hillel, il y a 2000 ans, il a rectifié, il a dit « ne fais pas ton prochain ce que tu voudrais qu'on te fasse ». Tu voudrais qu'on ne te fasse pas. Donc c'est moins dans l'amour, c'est plus dans éviter de faire le mal. Et pourquoi je ne pensais pas actuel? Parce que d'où provient cette mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, qui est tellement importante, dont dépend la Géoula, qu'on attend avec impatience. Chacun de nous a un ego terriblement développé, méchant, mesquin, égoïste, coléreux, agressif, vindicatif, baltava, envieux, terrible. De plus, la société occidentale fait tout pour développer cet ego. Dans les pubs, dans les films, tu es éduqué comme ça. D'où la grande crise des couples, parce que la raison principale, voire unique pour laquelle Dieu a créé le couple et le mariage, c'est justement pour travailler son ego et aimer son prochain. Le plus proche, c'est son conjoint. Or, une personne qui est habituée à être éduquée à l'occidental depuis qu'il est petit, satisfaire son ego dans tout, quand il se marie, ça ne marche pas. Il y a deux égos qu'il faut se confronter, ça peut que partir en cacahuète, comme c'est là le cas. Pas besoin de faire un dessin, il n'y a qu'à tourner la tête à gauche ou à droite, on ne voit que ça. D'accord? Ceux qui ont divorcé, et on ne sait pas si ceux qui ont divorcé sont pires que ceux qui n'ont pas encore divorcé. Des fois, c'est encore pire. D'accord? Rares sont les couples réussis. Dans le monde orthodoxe, ça marche mieux, parce qu'il y a une éducation, justement, à travailler cet ego-là depuis la jeunesse. Pas dans tous les cas, mais en tout cas dans les bonnes familles orthodoxes qui travaillent bien, éduquent bien. Donc forcément, un enfant là-bas, il est habitué à travailler son ego, ne serait-ce que par le nombre d'enfants qu'il y a. Déjà, tu as moins de place. Et puis, la Torah, elle ne dit que ça, sans cesse. Donc on arrive déjà à un résultat beaucoup mieux et Baruch Hashem, beaucoup plus de Shalom Bayit. Bien que ce n'est pas non plus le paradis. Quand la Torah nous dit d'aimer son prochain comme soi-même, elle parle de notre réalité, elle parle à notre réalité spirituelle. Parce que nous sommes un. Pourquoi on est un? Parce qu'on est des parties de Dieu. Et Dieu, il est un. Donc toi et moi, lui, nous tous, en fait, on est la même âme, d'accord, la même réalité. Mais arriver à vivre au quotidien cette réalité, c'est un niveau de proximité d'Hachem phénoménal que je ne sais pas si ça existe aujourd'hui. Peut-être les grands, d'accord. Donc je ne sais pas comment on fait pour arriver à un niveau d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, Yosef Zatzal, dont c'était l'anniversaire du décès hier, il disait, ok, comme toi-même, pas comme ton petit doigt du pied. Déjà pas mal, d'aimer son prochain comme petit doigt du pied. Arriver, parce qu'il comprend que ce n'est pas possible, vraiment. En tout cas, ce n'est pas actuel. Que devons-nous faire sur le terrain? Ça, oui, c'est une bonne question. Travailler notre ego. C'est la chose la plus importante qu'il y a. J'en ai parlé déjà dans un cours. Mais je le redis ici parce que c'est vraiment très très beau. C'est un chidouche que m'a dit un ami dernièrement. Il a dit que la Mishnah dans Avot, elle dit, Rabbi Shimon, Bar Yochai, il dit qu'il y a 3 couronnes. La couronne de la royauté, la couronne de la Torah, la couronne de la Kehuna, des Kohanim. La couronne, le plus haut des Kohanim, c'est le grand Kohen, la descendance de Aaron, d'accord. La couronne de royauté, descendance du roi David. La couronne de la Torah, chacun qui apprend beaucoup de Torah devient Talmid Chacham, il devient couronné de Saint Talmid. Là, il reçoit le statut de Talmid Chacham, d'accord, grand Talmid Chacham. Et il rajoute encore une phrase, Rabbi Shimon dans cette Mishnah, c'est dans les Maximes des Pères, chapitre 4, il dit « Et la couronne de Shem Tov, d'un bon nom, est au-dessus des 3. » Il y a une couronne qui est au-dessus des 3, celle du bon nom. C'est quoi un bon nom? Quelqu'un qui est aimé. Pourquoi il est aimé? Parce qu'il est riche.
Ça, c'est pas du vrai amour. Parce que c'est un sage? Pas forcément. Parce qu'il est bon. C'est quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est avenant. Il ne se met pas en colère. Il a une bouche propre. Il ne parle pas sur les gens. Il est toujours de bonne humeur. Il est sympathique avec les gens. Quelqu'un qui a des bonnes midotes. Il a des bons traits de caractère. Ça, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar, d'accord, c'est plus haut que les 3 couronnes. Demande mon ami, alors pourquoi est-ce qu'il y a 3 couronnes? Il y en a 4. Hein? C'est bien compté. La royauté, la Kehuna, la Torah et Shem Tov, un bon nom, les bonnes midotes. Pourquoi tu me dis 3? Il y en a 4. Il dit pourquoi? Quand il dit 3, ce sont les 3 qui sont reconnus comme... Les gens reconnaissent. Ah, quelqu'un maintenant, on va lui faire du kavod. Un roi, on le respecte. On se prosterne devant lui, on écoute sa parole. Un Talmid Chacham aussi. Un Kohen Gadol aussi. Mais quelqu'un qui a des bonnes midotes, on le met tout en haut, lui dit jamais de la vie, moi je suis rien. Il est humble. Alors il a une couronne invisible, celle que Dieu lui met sur la tête. Elle est plus haute que les 3 autres couronnes. C'est ça l'essentiel sur lequel il faut travailler. Il y a eu un mariage dernièrement de notre ami la Jérémie. Alors là-bas, le Rav Chazal m'a raconté qu'une fois, le Rav, il était chez le Rav, c'était un élève du Rav Steinman, de grande génération, il le connaissait bien. Et il lui a dit, des fois comme ça, le samedi soir, tu as 2 heures de libre, t'aimes bien maintenant aller prendre comme ça, étudier un peu de Gemara, tu étudies pendant 2 heures, t'es content. Il dit, pourquoi les gens sont contents d'étudier un peu de Gemara ou de Halakha, et pas du Moussar? Comment arriver à être bon? Comment travailler ses midot? Travailler son ego? C'est un travail, c'est une étude, c'est pas comme ça. On est des malades de notre ego. Même quand on est au courant de cela, ok, t'en parles, je vous dis, sur moi-même, d'accord, j'en parle, mais quelqu'un vient te marche sur le pied. Il m'est arrivé une histoire, je ne vais pas la raconter dernièrement. Quelqu'un s'est très mal comporté avec moi. Vraiment, un ego, avec un ego gros comme ça, d'accord? Une grande barbe et un grand ego. Je savais qu'il allait venir vers moi, ça. Je me suis dit, bon, allez, on va la jouer maintenant, il faut être très humble, d'accord? Baruch Hashem. J'ai été très bien, humble, rien du tout. Le type, je rends service, tout ça, il me rentre dedans. Ça fait 2-3 jours que j'y pense sans cesse. Mais ça va. Tu as bien réagi. Tu vois que le ego, l'imagination, elle remonte. On peut te dire comme ça, elle parle tati, tu ressasses sans cesse. Il y a un travail énorme à faire là-dedans. Énorme. Même si tu t'es bien comporté, mais tu vois que l'ego, il est présent, il ne se laisse pas faire, il n'est pas content. D'accord? Terrible. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'études. Ça, c'est la clé numéro 1 pour aimer son prochain. Si ton ego est développé, tu ne regardes même pas l'autre. Arriver à aimer l'autre, c'est un travail énorme. Rabbi Samba Shaul, il dit, c'est déjà dur de participer à la douleur de l'autre. Quelqu'un d'égoïste, il voit quelqu'un qui souffre, il s'en fout complètement. Quelqu'un qui est déjà plus porté sur l'autre, il voit quelqu'un qui souffre, alors il souffre avec lui, d'accord? Et ça aide celui qui souffre. Quand quelqu'un souffre, il voit que d'autres sont tristes pour lui, ça l'aide. C'est quelque chose qui encourage beaucoup. Rabbi Samba Shaul, il écrit, ça c'est encore facile, être heureux quand il est heureux. Ça, c'est un signe de très grand amour. C'est beaucoup plus dur. Parce qu'il n'y a pas la miséricorde, tu n'as pas la compassion parce qu'il souffre, d'accord? Quelqu'un que tu connais, il souffre, tu as un minimum de sensibilité, tu es sensibilisé par cela. Mais s'il est heureux, ok, bah, tant mieux pour lui, ça ne change rien à ma vie. Être heureux qu'il est heureux, ça prouve que tu étais vraiment branché avec lui. Sans parler de ne pas être jaloux, il y en a que quelqu'un il a reçu un cadeau, quelque chose de bien, il réussit, et tu peux être jaloux, d'accord? La partie de l'ego, c'est terrible, terrible. Savoir avec la paracha de la semaine passée, Bereshit, d'accord? Tout commence par la jalousie. Le serpent qui voit Adam et Ève s'unir, et il voit une grande lumière, il est jaloux, il veut aussi. Après, Caïn et Hevel, Caïn et Abel, en français, Caïn et Hevel, d'accord? Jalousie. Et ça a quand même détruit un quart du monde, cette jalousie. Alors ceux qui sont, une fois quelqu'un m'a écrit oui, mais c'est pas vrai parce qu'en fait ils étaient 7. Il y avait aussi 3 filles qui étaient nées. Ok, un 7e du monde qui a disparu. Pour une bête question de jalousie. C'est des choses que je les répète ici, mais je les répète parce qu'elles sont vraies, elles sont... Tu as la moitié du monde. Ils ont fait moitié-moitié, Caïn et Hevel. Ça te manque. Il y a quelque chose qui te manque. Qu'est-ce qui lui a manqué? Que Hevel a amené un sacrifice, il a mis les meilleurs de son troupeau, et Caïn a amené des trucs un peu nuls. Alors Dieu a accepté le sacrifice de Hevel et n'a pas accepté le sacrifice de Caïn.
La réaction de Caïn, la réaction d'un gosse de 3 ans. Pourquoi lui et pas moi? Mais on est tous comme ça, messieurs, il ne faut pas rêver. On est tous comme ça. J'ai une expérience une fois avec ma fille, aujourd'hui elle est mariée, bon, Hachem, c'était ma dernière de mes petites filles. J'ai fait une expérience éducative en face de toute la famille, très très intéressante. Elle avait peut-être, je ne sais pas, 3 ans, quelque chose comme ça. Je lui ai dit, écoute, viens. J'ai ici 3 bonbons. Je donne 2 bonbons à ta sœur et 1 bonbon à toi. Ou rien à personne. Qu'est-ce que tu préfères? Elle n'a pas hésité une demi-seconde. Rien à personne. Tout de suite. Et chacun de nous, on est comme ça. Faut pas se leurrer. Aujourd'hui, chacun il a son nom, tout ça. Mais quand quelqu'un maintenant, quelqu'un est jaloux d'un autre, que l'autre il a plus, il préfère perdre lui pour que l'autre n'ait pas. Perdre lui pour que l'autre n'ait pas. C'est pas tordu. C'est pas être un siège du Sitra Achra, des forces du mal. Mais oui, mais on est tous comme ça. Il faut bien se... Tant qu'on ne marche pas trop mal sur la cloque, d'accord, tu tiens le coup. Mais au bout d'un moment, tu ne peux pas. Quelqu'un, il va vraiment... Il sera en face de toi. C'est marqué, par exemple, que ceux qui ont la même profession se haïssent. Parce qu'ils sont toujours jaloux, d'accord? La profession, d'accord? La compétition. Ouais, tout simplement, voilà. Pourquoi lui et pas moi? Si un type réussit dans un autre domaine, ça ne sera pas grand-chose. Mais quand dans le même domaine que toi, c'est insupportable. Il faut faire un travail sur soi-même terrible. À quoi cela ressemble? Je me souviens, c'était une chose véridique qu'il y a eu pendant la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, donc 39 Scuds tombent sur Tel Aviv et la région, Gush Dan. Et chaque Scud possède une bombe de 350 kg, donc tu as des bâtiments entiers qui ont été détruits. Et dans les décomptes, tu as des gens en bas. Alors il y a une équipe de secours qui est arrivée, et commence à enlever les décomptes, puis il y a un autre qui arrive, et il dit non, c'est notre domaine à nous, c'est... Il dit, ok, non, c'est pour nous, mais avec vous, non. Ils ont commencé sur les décombres, à se bagarrer avec des poings, ils ont cassé des dents l'un à l'autre, alors que les gens sont sous les décombres en bas. C'est pas tordu. Chacun, quand on ça, c'est tordu. Mais moi, je viens sauver, laisse-moi sauver. D'accord? Et des fois, tu vois des gens qui font des mitzvot, mais sont en concurrence avec d'autres qui font la même mitzvah. Et il veut lui faire la mitzvah. Alors, c'est motivé par l'amour de Dieu, de son prochain, ou ton kavod, ton ego. D'accord? Nous tous, on est malades. Il faut faire un travail considérable là-dessus. Considérable. Sinon, on reste tordu. Alors, Israël Salanter, c'était le grand du Moussard. Combien il a travaillé, il réfléchissait sur son ego, qui, quoi, comment. Un jour, un élève vient le voir, il le voit tout triste. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mis en colère. Ça fait 10 ans que je me retiens maintenant, et là, je suis encore retombé. Et il y a eu une histoire, je crois que lui l'a racontée, en tout cas à son époque, phénoménale, mais il faut bien qu'on s'en emprunte, parce que c'est une chose qu'il faut vraiment apprendre. Il y avait un monsieur, très vieux, qui est en train d'agoniser. Et il est sur son lit, en train d'agoniser. Je suis à la maison. Viennent des enfants à la fenêtre et tac, 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 ils font comme ça, un truc comme ça. Il s'est levé. Il était à la fenêtre. Ils ont crié. Oh, c'est énervé comme ça. Après, il est revenu au lit, en quelques minutes, et il est mort. Ça va. Tu crèves dans quelques secondes. Fais ton vidouille, réfléchis à ta vie, fais tchouva, tu vas voir Dieu, tu vas être jugé, tu te lèves maintenant pour aller engueuler tes petits-enfants. Mais qui vous dit que nous n'aurons pas fait ça? Quand on touche dans le coin de ton ego qui te dérange, tu fais n'importe quoi. Et je vous dirais plus que celui qui n'a pas travaillé sa vie, quand il est jeune, sur son ego, alors il vieillit, il devient pire. Pire. Le coléreux, c'est connu que y a des gens vieux qui deviennent insupportables. Parce qu'un temps encore il se retenait, il devient vieux, c'est fini. C'est terrible. Insupportable pour lui, pour sa famille, pour les... Insupportable. Tout ça parce qu'il n'a pas travaillé son ego. L'amour de son prochain, ça travaille par là. Commencer à être humble, savoir qu'on n'est pas grand-chose, que même si on a des qualités, c'est Dieu qui a donné, on ne peut pas se prendre pour quelqu'un, apprendre à s'écraser, et encore s'écraser, et encore s'écraser. Celui qui a ça, il gagne tout. Je finis avec une dernière parole de Rav Nachman de Breslav que les gens aiment bien, c'est comme ça ils auront de l'argent. C'est écrit que lorsque dans le ciel, on veut donner de l'argent à quelqu'un, alors il y a une discussion là-dedans. On donne, on mérite pas. Alors on lui fait une épreuve. Il y a une épreuve où il devra s'énerver. S'il se retient de s'énerver, il reçoit l'argent. S'il s'énerve,
il perd tout. Et même des fois, on l'a déjà donné, et dans le sens dit, mais il ne mérite pas. On dit, ok, viens, on va l'envoyer comme ça. Si le type s'énerve, trac, on lui reprend tout. Alors, si vous voulez garder votre argent, travaillez sur vos nerfs, devenez humble. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.